Bonjour à tous, une petite capsule vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise le mode exécution pas à pas ou debug dans Tony. C'est quelque chose qui est super important et super pratique à utiliser, notamment lorsqu'on utilise des structures de contrôle telles que les boucles ou les conditions. Alors pour être à l'aise et bien comprendre pourquoi telle portion de code est exécutée ou pas, on va d'abord afficher la vue variable, View Variables, juste là, qui va nous permettre de comprendre à l'exécution pourquoi telle variable vaut 40, 30, 15, et ainsi comprendre quelles sont les valeurs des différents tests que l'on va exécuter. Ensuite, en cliquant ici sur le petit numéro, je vais pouvoir positionner avec des points rouges ce qu'on appelle des points d'arrêt. Je vais mettre un juste à la ligne 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais demander, en mode debug, à m'arrêter, à suspendre le programme sur chacun des points d'arrêt. Comment lancer mon programme en point d'arrêt? On va le faire en cliquant sur le petit insecte qui est juste là, à droite du mode exécution normale. Donc je clique dessus, hop, et c'est parti. Et vous voyez, je me suis arrêté ici à la ligne 3 parce que j'ai mis un point d'arrêt. Actuellement, on a déclaré deux variables qui valent respectivement 40 pour cars et 30 pour people. Je vais, avec les petites flèches qui sont là, pouvoir contrôler le flux de mon exécution. Ici, je vais faire resume, donc c'est continue l'exécution jusqu'au prochain point d'arrêt. Et on voit que le contenu de la vue variable ici a évolué puisque maintenant j'ai une nouvelle variable tracks qui vaut 15. Donc je vais pouvoir continuer à exécuter mon programme de différentes manières. Step over. Donc F6 va me permettre de passer au-dessus du bloc courant. Donc là, hop, j'ai passé ce point-là parce qu'il ne m'intéressait pas. Et puis peut-être qu'ici, j'ai envie d'aller un peu plus dans les détails. Et donc je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche ici, Step into F7. Et je vais le faire plusieurs fois parce que en cliquant, à chaque fois que je clique ici, donc ça va me permettre de bien comprendre comment est évalué mon programme. Ici, donc d'un côté, on avait une première variable trucks qui vaut 15. Bon, là, on va regarder cars. Actuellement, ça vaut combien? Ça vaut 40, hein, c'est marqué ici sur le côté. Étape suivante, bah, 15 plus grand que 40, combien ça vaut? Ça vaut false. Donc, je ne peux pas rentrer dans le if qui était juste ici. Étape suivante, elif. Bon, je continue à appuyer sur F7. Trucks, ça vaut combien? 15. Cars, ça vaut combien? 40. Est-ce que c'est vrai que 15 est plus grand que 40? True. Donc, je vais rentrer dedans et je vais exécuter donc l'instruction print et passer au bloc suivant. Et là, je vais dire que je m'en fiche, donc je vais cliquer sur Step Out. Et voilà. Donc ça me permet ici de bien rentrer dans le détail, bien comprendre à quel moment ma variable vaut quoi, pourquoi est-ce que je rentre dedans, pourquoi est-ce que je rentre pas dans ma boucle, dans ma condition. C'est vraiment indispensable comme outillage. Bonne utilisation à vous.